grâce à notre présidence d'honneur composée de Jean-Louis Etienne, Irène Frein, Yann Kefelec, Gilles Servat et Eugène Riguidel. Ah, Eugène Riguidel est avant Servat, dans l'ordre alphabétique. Mais en fait, c'est quand même ces 5 personnalités et un comité de soutien de 70-80 personnes. Donc on a, grâce à cette mobilisation-là, dense, sérieuse, vigilante et constructive, on a fait sortir le dossier sur la place publique. Et ça, je crois que c'est l'une des raisons principales pour laquelle nous avons été reçus par le préfet du Morbihan, le secrétaire général de la préfecture, les services juridiques de la préfecture et la direction départementale, enfin la DDTM, ex-DDE, enfin voilà, parce que DDTM, on ne sait plus. Territoire et de la mer, direction départementale, territoire et de la mer. Voilà, donc c'est une réunion qui a été importante parce qu'elle nous conforte dans l'idée que tout le monde est attentif à ce dossier, et la préfecture aussi. Tout le monde est attentif à trouver une solution à ce dossier. Et pour notre part, on ne baisse pas les bras. C'est-à-dire que cette mobilisation est en route, elle n'est pas finie. Il faut continuer à faire connaître, à rendre les gens vigilants, résistants. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous intégrer, nous insérer dans les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin. Et pour ça, pourquoi on fait ça? C'est parce que Berdère, dans le territoire, que ce soit dans 22, c'est-à-dire le canton dans lequel Berdère est situé, mais aussi plus largement dans le Morbihan, et encore plus largement en Bretagne, Berdère compte dans le débat. Berdère compte localement parce que c'est un dossier d'aménagement du territoire, mais régionalement parce que c'est emblématique. Il se passe quelque chose là, il y a une espèce de mouvement de confiscation, privatisation des plus beaux espaces, des plus beaux lieux, etc. Et ça, je crois que la population est très sensible à ça et souhaite au travers de ces élections certainement se prononcer. Et c'est la raison pour laquelle on va envoyer très vite, ces jours-ci, à tous les candidats un questionnaire pour recueillir leur avis, pour savoir comment ils se situent dans le dossier, comment ils voient l'avenir de Berdère, comment ils voient ce dossier dont je parle, là, la confiscation des espaces littoraux, et aussi quel rôle, en tant qu'élus futurs, ils ont envie de jouer pour trouver des solutions qui soient compatibles avec l'intérêt général. Parce que c'est quand même ça, pour ça qu'on est. Nous, on est pour que des lieux comme ça répondent à l'intérêt général. C'est pas pour que ça soit des lieux qui ne répondent que aux intérêts de quelques-uns. Voilà. Et dans un cadre 4 étoiles, 60 chambres, enfin 23 hectares d'un parc d'hôtel, 23 hectares de parc pour 60 chambres, enfin ça, c'est pas possible. Voilà. Donc nous allons envoyer ces questionnaires et nous allons les restituer dans une réunion publique qui aura lieu le 4 juin à Auray, à 18h30. Au Petit Théâtre. Le Petit Théâtre, c'est derrière la mairie, c'est la place de la Pompe, c'est ça? Oui, place de la Pompe. Place de la Pompe. Donc à 18h30 le 4 juin, c'est ça, hein. Et on va évidemment pas que restituer le questionnaire, mais on va informer les gens qui vont venir de l'état d'avancement de ce dossier, parce que
parce que c'est une étape importante dans le combat que nous menons, d'informer, de continuer d'être aiguillon constructif et positif. Sûrement pas aiguillon destructeur. On est très attentif à ça et on est vraiment prêt à travailler collectivement. Vous savez, je ne sais pas si on vous l'a dit, on a rencontré le président du parc naturel régional il y a quelques semaines, 3-4 semaines, je ne sais plus, David Lapartien, et on a convenu un peu d'un travail en commun, parce qu'on n'a pas la vérité tout seul à Berdère ensemble, même si on est très fort, même si on est excellent, mais en même temps on sait bien que c'est un travail collectif de construire une solution pour Berdère. C'est pas, y a déjà 20 associations qui ont déféré le plan local d'urbanisme et le permis de construire au tribunal administratif, donc ça, et nous soutenons ces recours. Mais ensuite, nous, notre rôle, c'est de construire une perspective. Et effectivement, si tu permets, Marc, si on interpelle les candidats qui sont élus, enfin, un certain nombre seront élus ou futurs élus, c'est parce qu'il nous semble primordial, pour trouver une solution, d'associer les collectivités locales, départementales ou régionales, qui seront au cœur de la solution. C'est elles qui mettront en œuvre la solution souhaitée par les concitoyens. Excuse-moi. Non, mais et tu parles, Luc, des collectivités, et on a d'autres acteurs. Il y a le Conservatoire du Littoral qui a aussi vocation à exister dans la réflexion. Il y a le parc naturel régional, le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Et puis aussi quand même une vigilance qu'on a ressentie des services de l'État. L'État n'est pas inexistant dans cette affaire, même si la décentralisation est passée par là, mais l'État est attentif. Il a montré une attention au dossier et c'est bien. Et on sort de cette réunion avec une volonté en tout cas de poursuivre un travail tout à fait collectif et y compris avec les services de l'État pour avancer, pour trouver des bonnes solutions. Et y compris avec le propriétaire actuel de l'île. Avec Michel Giboire, qui est le propriétaire, et donc absolument incontournable pour trouver une solution à ce dossier. Je crois que chacun a conscience, au travers de Berdère, de la nécessité de protéger nos patrimoines, qu'ils soient patrimoine bâti, et Berdère, c'est une belle fenêtre sur le golfe du Morbihan, patrimoine naturel. Et c'est vrai que monsieur le préfet et ses services sont sensibles à la défense des patrimoines. Qu'est-ce qui vous l'a fait comprendre dans cette réunion? Quels sont les termes qui ont pu être employés pour parler de vigilance? C'est vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire l'État est attentif, l'État est d'abord très informé, très finement informé par toutes les entrées du dossier, et heureux, je dirais, de voir que les partenariats se construisent et qu'il y a une recherche collective d'en sortir. L'idée, c'est pas d'enfermer le dossier dans le pourrissement, non. L'idée, c'est de trouver une dynamique qui permette d'avancer et de restaurer une île qui soit vivante pour la population du territoire. Les
donc quoi, il y a une volonté de se positionner comme un médiateur dans... Oui, Est-ce que vous clairement. pouvez Alors éclairer clairement, Tout à fait. clairement, les préfectures. ouais, le préfet souhaite qu'on oui. sorte par le haut, Des deux côtés. collectivement tous, enfin Oui, de tous les côtés, voilà. Et alors après, ben, le chemin, il est à faire. Non, mais il est à faire ensemble. Il est à écrire ensemble. C'est ce qu'on va essayer aussi d'échanger avec tous ceux qui soutiennent Berder ensemble lors de cette réunion du 4 juin à Auray, auquel on vous convie de suite. Hein. Voilà, vous passerez l'information aux collègues d'Auray. Donc ce mot médiateur n'a pas été prononcé. Non, mais Non. c'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État n'est pas de faire une médiation. Le rôle de l'État, c'est un État attentif, vigilant et informé. C'est de faire passer son souci de trouver une solution. Et donc, il va faciliter. Oui, j'allais dire, il a été plus loin. Le préfet a dit, je ne souhaite pas me substituer aux élus locaux. On est dans un État décentralisé. C'est à la population, avec ses élus, voilà, de faire les bons choix et de dessiner le chemin. Et l'État ne sera pas un obstacle sur ce chemin, on va dire, sur le balisage de chemin. Voilà, en gros, c'est le sens de l'échange qu'on a eu et des conclusions de M. le préfet. Vous l'avez déjà demandé à plusieurs reprises, c'est ça, hein. Oui, on l'avait demandé dans diverses circonstances parce qu'il y a eu l'épisode de la fermeture du chemin côtier et on était insistant auprès du préfet pour qu'il fasse respecter l'accès à ce chemin côtier dont il a, en tant que gardien d'une servitude de passage, voilà. Donc on l'avait interpellé là-dessus, on l'avait aussi interpellé sur d'autres aspects du dossier, et c'est la raison pour laquelle on a fini par être reçu. Voilà, ça a été long, mais enfin à l'échelle de Berder, c'est pas si long que ça. Voilà. Et puis là, on a été reçu par l'artillerie lourde quand même de la préfecture, le préfet, le secrétaire général, directeur des DTM, les services préfet adjoint, comment ça s'appelle? Non, c'est pas préfet adjoint. Non, c'est secrétaire général de la préfecture, Oui, mais voilà. sous-préfet Qui est de Vannes. sous-préfet de Vannes, voilà. Et les services juridiques et le DDTM qui était lui-même présent aussi. Donc ça fait, je veux dire, bon, ils avaient préparé l'affaire et nous aussi. Et pourquoi maintenant, quand on sait que les décisions du tribunal administratif qui va tomber quand même incessamment, C'est pas trop. Il fallait que ça se fasse avant. C'est très déconnecté, très franchement. Très franchement, tout le monde est attentif à ce que la justice fasse son boulot dans son calendrier. Ça, jamais le préfet, et vraiment, on est encore dans un territoire en France où il y a une indépendance de la justice. J'espère que ça va durer. Mais en tout cas, le calendrier du tribunal administratif de Rennes est respecté. Et vous dites incessamment, les déférés sont tombés en août 2020, peut-être au cours de l'année 2021, mais vous savez, c'est un dossier compliqué. Donc il y a à instruire ça, et puis vous savez, la justice administrative, d'abord ils n'ont pas assez de moyens, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc allez, ça il faut l'écrire. On aimerait bien. Ça rentre pas dans le journal. Ça rentre pas dans la case. Bon, alors d'accord, mais bon, Mais non. en tout cas, la justice administrative, elle a les moyens qu'elle a, et du coup, bon, en général, c'est une grosse année quand même pour un dossier comme ça peut même être une très grosse année. Et puis derrière ça, il y a la cour d'appel de Nantes. Que ce soit nous qui perdions ou Giboire qui perdra, on ira en appel. Ça, c'est sûr. Et puis derrière, il y a le Conseil d'État. Donc tout ça, c'est encore des paquets de 2 ans. Alors c'est normal un peu que ce dossier, il s'inscrive dans le temps.
Voilà. Et on est dans une période longue. Hein, voilà. Et en même temps, juste pour rajouter, en même temps, il y a une inquiétude de la population, on l'a bien vu hein, sur l'effondrement partiel de la tour. Là, on a fait un post sur Facebook, il y a eu 17 000 vues, 3 000 en une semaine, 3 000 personnes qui ont liké, commenté, etc. Donc on a sorti une gazette, hein, je vous donnerai l'exemplaire tout à l'heure, ce qu'on a donné au préfet, qu'on a sorti à 3 000 exemplaires, de présence sur les marchés. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, en quelques mois d'existence, le problème de Berdère, on l'a posé, hein, avec nos soutiens, nos présents d'honneur, on l'a posé, et c'est normal que la préfecture, que les élus, ou futurs élus, puisqu'on est en phase période électorale, eh bien, se saisissent de ce dossier-là. C'est un dossier qui, effectivement, c'est emblématique quand même de Berdère. C'est là où il a le deuxième courant le plus important du monde. D'Europe. C'est du même niveau que le Fort Lalatte, que tous ces lieux emblématiques en Bretagne. Et là, effectivement, il y a une très forte sensibilité de la population. Donc c'est pour ça, je crois, que les choses elles vont bouger. Mais il faut co-construire. C'est un peu ça, c'est ça le message. Le préfet, c'est en gros le message qu'il a donné. Il a dit co-construisez quelque chose. Oui, Nous, on vous aidera à co-construire. Voilà. Ça, écoutez, cette question-là n'est pas tranchée et nous, en tout cas, on est absolument prêts. C'est peut-être l'une des seules solutions possibles. Peut-être. En fait, oui. Ça va passer par là. Hein. En fait, oui, mais nous, pour ce qui nous concerne, quand c'est pas quand il veut, c'est pas ça, mais en tout cas, on est prêts parce qu'on a autant si vous me demandiez, mais c'est quoi votre projet, je vous dirais, j'en sais rien. Mais vous ne me l'avez pas demandé, vous ne nous l'avez pas demandé, mais on n'en sait réellement rien. C'est-à-dire que si on avait la science infuse à Berdère ensemble, on vous l'aurait dit, non. Puis c'est pas comme ça qu'on veut. On veut co-construire. Voilà. Et sortir la tête haute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdant. Tout le monde, y compris M. Gilloire, on respecte quand même la personne, hein. On n'est pas contre M. Gilloire, c'est pas la personne, c'est son projet, et il faut trouver une solution, tout le monde s'en fera tête. Absolument. Donc on reste mobilisé et on appelle à... Voilà. Au 4 juin. Au 4 Ça, juin, donc à un là, autre public. vous voyez qu'on n'a pas baissé les bras.